Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour un nouveau test produit et il va s'agir de la fameuse Nexus 9. Donc qu'est-ce que la Nexus 9? Eh bien c'est tout simplement la toute dernière tablette de chez Google. Google s'est associé cette année à HTC pour produire cette nouvelle tablette et un peu changer un peu les habitudes. Puisque vous avez sans doute entendu parler de la Nexus 7 qui a été un véritable succès, notamment par ses caractéristiques haut de gamme, mais également par son prix très faible. Et également, on avait un peu la même chose avec la Nexus 10, même si c'était légèrement différent. En tout cas, c'était deux tablettes qui ont été extrêmement populaires. La Nexus 7 s'est déclinée en deux versions. Il y en a une qui a été lancée en 2012, il me semble, et l'autre en 2013. Et donc, on attendait Google qui renouvelle cette tablette. Petite surprise cette année, Google nous a proposé non pas une tablette de 7 pouces, mais plutôt une tablette de 8,9 pouces, donc qui arrive tout simplement en concurrence avec l'iPad Air 2 ou encore la Sony Xperia tablette Z2 notamment, pour ne citer qu'elle. Et donc, le prix de celle-ci est légèrement différent puisqu'on va arriver sur une tablette un peu plus haut de gamme et du coup on va avoir un prix qui va être aux alentours de 400 € pour le modèle d'entrée de gamme de cette Nexus 9. Si vous voulez aller un peu plus sur le modèle haut de gamme qui comporte tout simplement une meilleure capacité de stockage, en tout cas une plus grande capacité de stockage, eh bien vous allez devoir débourser la somme de 489 €. Donc on est quand même sur quelque chose de plus cher que ce qu'on avait l'habitude avec la Nexus 7. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que toutes les caractéristiques qu'on va retrouver et le design de celle-ci valent le prix? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo de test. Vous avez déjà pu découvrir cette Nexus 9 à travers un unboxing rapide et je vous ai donné mes premières impressions sur celle-ci. Et donc maintenant, eh bien, on va passer au test un peu plus approfondi, voir un peu plus ce que offre notamment Android 5.0 Lollipop, qui est la toute dernière version du système d'exploitation mobile de Google et qui arrive évidemment sur cette Nexus 9. Donc ici, on a le packaging de notre Nexus 9, un packaging, j'ai envie de dire, surprenant mais également assez sobre, assez classe on va dire, puisqu'il n'y a que le 9 qui est incrusté sur la face avant. Dès que l'on ouvre celle-ci, la boîte, eh bien, on se retrouve avec notre fameuse Nexus 9 dans cette boîte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on n'a pas grand-chose de supplémentaire, puisqu'on va seulement avoir notre prise secteur mural. Donc ici vous allez pouvoir brancher sur secteur et de ce côté-ci vous avez le traditionnel port USB et enfin on a le câble USB micro USB de l'autre, donc il va vous permettre de connecter votre tablette à votre ordinateur ou de la recharger avec cette prise murale. Concernant notre tablette, eh bien c'est celle qui va nous intéresser le plus évidemment dans ce test. Je vais faire un petit tour rapide des composants qui la composent. Et puis, on va justement voir après Android 5.0 Lollipop. Donc, concernant cette tablette, eh bien, ses dimensions, on va avoir une hauteur de 153,68 mm, une hauteur, je recommence, de 228,25 mm, une largeur de 153,68 mm et une épaisseur de 7,85 mm. Alors c'est au point le plus épais puisque vous allez voir, on a un léger effet bombé, même s'il est très léger, on a quand même une épaisseur qui est plus épaisse au milieu. Ensuite, cette tablette, eh bien, elle va peser 425 grammes, donc c'est relativement léger pour une tablette. On est très très proche de l'iPad Air 2 qui est la tablette la plus légère. En tout cas, on est quand même un peu plus épais que celle-ci puisque l'iPad Air 2 est un peu plus fine. Concernant les autres caractéristiques qui ne vont pas se voir à la découverte de cette tablette, on va retrouver un processeur Nvidia Tegra K1, donc c'est le processeur 64 bits de Nvidia. C'est un double cœur cadencé à 2,3 GHz, donc c'est vraiment un monstre.
Vous allez le voir tout à l'heure, on va pouvoir utiliser la tablette sans aucun souci. Vous allez pouvoir regarder des films, jouer à des jeux, etc. qui sont gourmands sans aucun problème. Personnellement, j'arrivais à regarder un flux vidéo sur YouTube en 1080p tout en mettant des mises à jour et avec plein d'applications lancées derrière. Et il n'y avait aucun problème de ralentissement. Ça marchait parfaitement sans aucun ralentissement. On va également retrouver 2 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage de 16 ou 32 Go. Donc là, ça va dépendre le modèle que vous choisissez. Donc ça va dépendre du prix que vous voulez mettre dans cette tablette. Vous allez également retrouver toute la partie connectivité, j'ai envie de dire classique d'un dispositif mobile haut de gamme. On va bien sûr avoir du Wi-Fi, du NFC, du Bluetooth, une puce GPS et tout plein de petits capteurs. Et enfin, on va retrouver une batterie de 6700 mAh, malheureusement non amovible, donc vous ne pourrez pas retirer le capot arrière pour la remplacer. Si vous en avez pu, si elle arrive à épuisement, il faudra passer par une batterie de secours, de recharge en tout cas, ou trouver une prise de secteur le plus proche de vous. En tout cas, cette batterie, autant le dire tout de suite, elle offre une autonomie totalement raisonnable puisque vous allez tenir sans problème 9 heures en tout cas en utilisation bien poussée, en regardant des films, etc. Sans aucun problème. Donc vous allez pouvoir tenir la journée complète avec cette tablette. Vous aurez qu'à la recharger tous les jours si besoin, si vous êtes constamment dessus, ce que je soupçonne. À moins que vous travaillez constamment sur une tablette. Mais sachez que si vous faites notamment un vol régulier, vous allez pouvoir sans aucun problème avoir une autonomie qui va vous permettre de regarder des films pendant toute la durée du vol. Ça, c'est plutôt sympa et plutôt cool de la part de HTC et de Google d'avoir travaillé là-dessus. Donc c'est également vrai avec le projet Volta. Donc c'est un projet sur lequel Google a travaillé avec Android 5.0 Lollipop qui permet d'économiser énormément de batterie et on voit le résultat dans cette tablette Nexus 9. J'espère qu'on pourra trouver également le même attrait sur le Nexus 6, donc qui est le smartphone de Google. Et enfin, je ne vous ai pas parlé de l'écran puisqu'on va avoir ici un écran IPS LCD, donc c'est de 8,9 pouces. Alors, il offre une résolution de 2048 x 1536 pixels. Donc, on est sur une résolution semblable à celle de l'iPad Air 2. En tout cas, quelque chose qui est différent de ce que Google avait l'habitude de proposer. Ici, on a un format 4 tiers pour l'écran. Donc, c'est totalement nouveau pour Google. Et également, la densité de pixels de 280 ppi. Vu que l'écran est un peu plus petit que l'iPad Air 2, celle-ci a une un peu plus grande densité de pixels. En tout cas, l'écran, si j'en parle tout de suite, il est juste sublime. Les couleurs sont très vives, c'est très profond, c'est très chouette. Franchement, les vidéos sont top. Franchement, l'écran, il n'y a rien à dire. C'est pas là qu'on trouvera des points faibles si la tablette en a. En tout cas, c'est pas sur l'écran puisque celui-ci est juste parfait. On a des super couleurs, on a des super rendus. Non, il n'y a vraiment aucun souci de ce point de vue-là. Vous allez pouvoir utiliser votre tablette pour regarder des films ou photos parfaitement et vous aurez un rendu très très net. Concernant le reste des spécifications de la tablette, faisons un petit tour du propriétaire sur celle-ci. Sur la tranche inférieure, on va retrouver ici le port. Alors, je vais essayer de faire la pointe. Voilà. On va retrouver ici le port micro USB, donc qui va vous permettre de connecter ou de recharger votre tablette. On a ici un petit trou sur le port en bas, c'est un micro. Sur la tranche latérale, on va avoir le bouton volume et le bouton d'allumage, donc le bouton power, donc qui va vous permettre d'allumer ou d'éteindre votre tablette. On a ici un autre micro incrusté. Sur la tranche supérieure, hop, si ça fait la pointe, voilà. On va avoir ici notre port micro jack, donc notre port jack, pardon, pas micro, notre port jack 3.5, donc qui va permettre de brancher écouteurs ou système sonore.
On a ici le capteur infrarouge. Ensuite, sur le côté gauche de la tablette, je vais y arriver, on n'a rien, on a une tranche complètement lisse. Si vous regardez ces bords, eh bien, ils sont tout simplement faits d'aluminium, donc ça lui donne un effet très premium à la tablette. Les bords sont très légèrement ici polis et l'écran il vient s'incruster en fait dans ces bords et ça donne le plus bel effet et c'est surtout très agréable au toucher puisque quand vous allez prendre la tablette, eh bien, vous n'allez pas sentir en fait de défaut entre le bord de l'écran et justement ces châssis en aluminium. C'est vraiment très chouette. Sur l'arrière, eh bien, on va voir évidemment la mention HTC ici. On a le logo Nexus qui est incrusté en fait dans la tablette, donc il est vraiment incrusté sur la coque. Et enfin, en haut, on a quelque chose de un peu surprenant. Je ne sais pas si vous le voyez ici, si ça vous saute tout de suite à l'œil, mais vous voyez que la caméra en fait ressort très légèrement de la coque. Voilà, là vous le voyez bien. Ça ressort très légèrement de la coque. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça ressort que d'un côté. Donc vous voyez, c'est là où on peut dire que l'épaisseur en fait n'est pas identique sur la coque arrière, n'est pas identique partout, n'est pas homogène. Donc c'est voulu. C'est un peu surprenant de voir justement ce capteur dépasser que d'un côté. Sur l'iPhone 6, on avait la même chose, mais ça dépassait, c'était très régulier de chaque côté. Là, HTC a pris le parti de faire dépasser que d'un côté en fait. Et là, c'est vraiment incrusté, alors que ici, c'est râpeux et là, on est parfaitement lisse. On a dessous le flash LED, donc il va vous permettre d'améliorer les photos en conditions de faible luminosité. Ce capteur, je ne l'ai pas dit, mais c'est un capteur de 8 mégapixels qui a une ouverture de 2.4. Concernant la coque arrière, eh bien ici on a différents coloris disponibles. Le modèle que vous voyez que j'ai sous les mains, c'est un blanc lunaire. Vous avez également une version sable, donc qui est couleur sable, un peu plus foncée. Et vous avez également un noir bleuté disponible. Cette coque est très lisse au toucher, elle semble parfaitement, elle accroche parfaitement aux mains. En revanche, j'ai un peu peur que celle-ci se raye assez facilement. Alors bien évidemment ici c'est un modèle de test, donc je ne veux pas trop m'aventurer avec celle-ci, mais en tout cas je pense qu'elle peut rapidement s'abîmer si vous la trimballez un peu partout. Donc il faudra passer, je pense, par des étuis secondaires, étuis que Google évidemment vend. Vous allez pouvoir retrouver différents étuis, différents coloris. Vous avez du jaune et gris, vous avez du menthe et bleu et vous avez du noir. Et ça, c'est proposé au prix de 39 €. Donc en plus de protéger l'écran, vous allez pouvoir protéger votre tablette, que ça soit à l'arrière sans aucun problème. Et vous allez également pouvoir profiter de différentes positions fournies par cet étui. Je vous mettrai le petit lien. Malheureusement, j'en ai pas reçu en même temps que la tablette, donc je ne peux pas vous montrer. Mais sachez que c'est également possible. Ce qui est également possible, on continue dans les accessoires, vous allez avoir un étui clavier qui protège également l'écran de votre tablette, qui protège l'arrière et qui offre un véritable clavier à celle-ci. La fixation se fait de magnétique et le clavier marche avec la technologie Bluetooth. Et comme ça, vous allez pouvoir profiter un peu comme une surface, en fait, comme une tablette surface. Je vais vous montrer rapidement en photo. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous avez ici votre Nexus 9 et vous avez ici le clavier, tout simplement. Donc ça c'est disponible sur le Play Store, vous allez pouvoir retrouver ça sur le Play Store. C'est au prix de 129 €, donc c'est bientôt disponible. Et enfin, pour finir sur cette tablette, en façade, on va retrouver ici l'inclusion d'un haut-parleur. On a également notre caméra frontale, donc c'est une caméra frontale de 1,6 mégapixels qui a une ouverture également de 2.4, donc comme celle de derrière.
On a également des petits capteurs de luminosité sur le devant. Et enfin, en bas de la tablette, on a également un autre haut-parleur qui est incrusté pour offrir un son stéréo à cette tablette, donc comme la Nexus 10. Et vous avez également ici des boutons tactiles qui sont complètement logiciels et que vous allez pouvoir interagir avec celle-ci. Voici j'ai fait le tour de la partie conception et logiciel, conception de cette tablette Nexus 9. On va maintenant passer à la découverte de Android Lollipop. Donc comme je l'ai mentionné en début d'article, eh bien cette tablette Nexus 9 arrive avec la toute dernière version du système d'exploitation mobile de Google, qui est Android 5.0 Lollipop, qui apporte notamment avec elle la conception Material Design. Alors si vous êtes habitué aux articles du blog NT ou aux vidéos, vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, je vais y revenir assez rapidement sur cette tablette. Je vais vous présenter les nouveautés. Mais sachez que j'ai également produit une vidéo plus complète sur la découverte de Android Lollipop. Donc vous pourrez le retrouver en fouillant dans les vidéos de la chaîne. Vous pourrez retrouver en fait le test complet de Android Lollipop. En tout cas, on arrive en natif, dès qu'on sort la tablette de la boîte, on arrive avec cette toute dernière version, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la télécharger, elle arrive directement préchargée dans la tablette, puisque cette tablette ainsi que le Nexus 6 ont inauguré le lancement de Lollipop. Vous allez retrouver, une fois que vous avez lancé cette tablette, une fois que vous l'avez paramétrée, configurée, etc., vous allez retrouver sur cet écran d'accueil, alors qui change un peu, notamment au niveau des boutons en bas, je sais pas, les 3 boutons que vous voyez ici. Donc on a ici un petit triangle qui permet de faire un retour. Ici, le rond, c'est tout simplement le bouton d'accueil. Et enfin, le carré, c'est pour lancer les applications qui ont été récemment lancées pour aller dans ce menu. Ensuite, on a différents icônes qui ont été mis à jour des différentes applications, que ce soit Gmail, que ce soit Google Docs, que ça soit également le Play Store. C'est parce que ces applications ont été mises à jour avec la nouvelle conception Material Design. Donc Material Design, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la façon de Google de créer une nouvelle façon de produire des applications. Et la principale chose de cette dernière, c'est d'aplatir les icônes, etc. Mais également apporter un peu de matériel, entre guillemets, sur les applications et sur l'OS. Et on peut voir ici, par exemple, on a comme des feuilles en fait pour les applications qui ont été récemment lancées. Ici, vous voyez, on passe comme si on passait de feuille en feuille, comme un livre, et je peux facilement interagir avec ces feuilles. Je peux revenir dessus comme bon me semble, très simplement. Donc, c'est très difficile à décrire en fait cette conception. Vous allez l'apprendre, vous allez la découvrir au fil du temps. En tout cas, il y a plein d'applications qui sont mises à jour et qui apportent justement cette nouvelle conception. Elle apporte aussi cette mise à jour différentes fonctionnalités et notamment l'affichage des notifications dès l'écran de déverrouillage. Alors là, j'ai verrouillé ma tablette et vous voyez ici, j'ai en fait les notifications qui s'affichent. Donc là, évidemment, j'ai qu'une notification, mais je peux interagir avec celle-ci. Je peux la supprimer comme bon me semble. Pour déverrouiller maintenant, il suffit de glisser du doigt vers le bas, vers le haut et automatiquement ma tablette se déverrouille et non de droite vers la gauche. On va également avoir des nouveautés ici dans la barre d'interaction en haut, puisque vous voyez notamment que des icônes ont été mises à jour, notamment l'icône du Wi-Fi. Maintenant, si on glisse le doigt, vous allez avoir l'accès aux notifications. Vous allez également avoir accès à l'heure, au jour, toujours au paramétrage, sur le Wi-Fi, sur la batterie et également sur le profil de l'utilisateur. J'y reviendrai par la suite. Vous voyez, une notification est apparue et automatiquement celle-ci s'inscrit. En revanche, vous allez me dire pourquoi j'ai plus accès à mes démarrages rapides. Tout simplement, c'est qu'il faut que je défile une deuxième fois cette barre. Donc que je rabaisse et là je vais avoir accès
au bouton d'accès rapide, eh bien, notamment la luminosité, le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion, la rotation automatique, je peux l'empêcher, également déclencher la lampe de poche. Donc vous voyez, ça lance automatiquement le flash, ça allume automatiquement le flash LED. Vous allez pouvoir également gérer la localisation et également caster l'écran, donc il va vous permettre de envoyer votre écran sur un téléviseur notamment. Donc je vais me déconnecter du Wi-Fi, parce que là ça m'a mis sur le mauvais Wi-Fi. Donc voici maintenant, et vous pouvez également sur la tablette utiliser les deux doigts pour faire défiler rapidement vos notifications rapides. Vous allez également avoir accès ici aux paramètres. Donc les paramètres, vous voyez, ils ont été ils ont reçu une nouvelle conception. On va retrouver pourtant toutes nos catégories qu'on a l'habitude de retrouver, notamment le sans fil et réseau. Donc là, je vais essayer de me connecter. Ah, bon, je me connecterai plus tard. Le sans fil et réseau, l'appareil, vous allez retrouver l'affichage, le stockage, application, le paiement sans contact. La batterie, utilisateur, j'y reviendrai juste après. Localisation, sécurité, compte, langue et saisie, la date et l'heure, l'accessibilité, l'impression et à propos de la tablette. Donc vous voyez ici, on est en version 5.0 sur la Nexus 9. Et si on clique sur ce fameux Android 5.0, vous allez vous retrouver avec le fameux version en fait de chez Google. Donc on est sur Lollipop et également vous allez avoir accès à un jeu, donc il faut slider l'écran et là vous avez un jeu comme l'espèce de Flappy Bird qui vous permet de jouer un petit peu. Voilà, Google s'est amusé à faire ce petit jeu. Donc ils ont que ça à faire, j'ai envie de dire. On attendait pourtant très rapidement cette version de Lollipop. Ils ont pris un peu plus de temps. Espérons que c'est pas le jeu qui leur a pris tout le temps, mais je pense pas. En tout cas, sachez que c'est plutôt rigolo si vous vous ennuyez, si vous avez envie de jouer. Par contre, c'est très très compliqué. Vous voyez, j'arrive même pas à faire un point. J'ai réussi une fois, mais j'ai pas réussi à faire plus. Voilà, j'arriverai pas à dépasser mon score. Je le fais en fait pendant que c'est filmé parce que comme ça j'aurai une preuve. Non, plus sérieusement, voilà. On a un petit jeu. Donc je vais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, utilisateur. Donc là, utilisateur, il y a quelque chose de nouveau que vous remarquez peut-être. C'est le fait de pouvoir mettre un utilisateur invité. Et donc en fait, en passage à l'invité, eh bien, il va se retrouver sur un écran d'accueil avec toutes les applications. Que ça soit que vous avez installé sur votre tablette, mais en revanche, eh bien, il ne va pas avoir accès à vos comptes. Donc tout ce que vous avez sur vos comptes, ça va être limité seulement à ce profil invité. Vous pouvez supprimer automatiquement le profil invité. Celui-ci est supprimé. Vous allez pouvoir repasser sur votre tablette. Et sans avoir aucune trace, sans qu'il y ait aucune trace, sans qu'il y ait besoin de stockage sur la tablette, de l'enregistrement de l'utilisateur. C'est vraiment très pratique ce mode invité. C'est arrivé avec Android 5.0. Ça peut vous sauver la vie si vous utilisez votre tablette, si vous voulez la prêter dans une soirée. Pas besoin d'ajouter un utilisateur, etc. Il suffit d'ajouter un utilisateur invité et c'est fini. On a également des petites nouveautés au niveau de la sécurité, notamment pour plein de petites choses, pour chiffrer la tablette, pour les certificats, etc. Je vous laisserai fouiller tout ça si ça vous intéresse. Concernant la batterie, eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir ici une batterie qui offre une autonomie très très bonne. Vous allez également pouvoir visualiser tout ça si ça vous intéresse avec des graphiques, ce qui a été utilisé, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous raconter d'autre? Au niveau de l'accessibilité, vous allez retrouver différentes gestuelles. Ça a été également amélioré avec Android 5.0. Concernant l'interaction avec Android, eh bien, ici on a les applications qui ont été récemment lancées.
Vous allez également avoir accès au menu des applications comme d'habitude, j'ai envie de dire. Vous avez évidemment accès à Google Now en slidant vers le bas, vers le bouton. L'écran, enfin le clavier pardon, qui a été également modifié. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le clavier de Android 5.0 Lollipop, beaucoup plus espacé, les touches, vous voyez, ici on a des choses beaucoup plus espacées. Vous allez pouvoir revenir, vous inquiétez pas, à la version KitKat, Android 4.4 KitKat, si ça vous intéresse. Dans les paramétrages du clavier, il suffit d'aller dedans et vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Concernant les applications en elles-mêmes, eh bien, on va avoir évidemment également la conception Lollipop sur celle-ci. Vous allez également avoir des nouvelles applications qui vont être mises à jour quotidiennement avec cette nouvelle conception. En tout cas, c'est une très belle mise en abîme de Android 5.0, cette Nexus 9. Voilà, je pense avoir fini. J'étais en train de réfléchir ce que j'avais d'autre à dire sur Lollipop. Je pense avoir fait le tour complet de celle-ci. Évidemment, on n'est pas rentré dans les détails, c'était pas réellement le but de la vidéo. En tout cas, cette Nexus 9, pour conclure, eh bien, elle a tout simplement tout ce qu'il faut pour concurrencer l'iPad Air 2. Alors effectivement, le prix est un peu plus cher que ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec la Nexus 7, mais on est encore inférieur à l'iPad Air 2. Ce qui est en revanche, ce qui change sur cette tablette, eh bien, c'est le fait que vous allez, il va falloir débourser un tout petit peu plus. Vous allez malheureusement avoir que 16 Go sur la première option. Il va falloir débourser un petit peu plus pour avoir 32 Go, ce qui est notamment plus raisonnable pour une tablette. Notamment lorsqu'on sait qu'on n'a pas de port micro SD, donc vous n'allez pas pouvoir augmenter la capacité de stockage de la tablette. Donc autant se porter vers une version tout de suite de 32 Go. Concernant l'appareil photo, je ne vous l'ai pas présenté ici, mais on a un appareil photo standard d'une tablette. Évidemment, personnellement, je suis pas... j'apprécie pas prendre des photos avec une tablette, donc c'est difficile pour moi d'avoir un jugement très, entre guillemets, comment dire, très fiable dessus. Je vous présenterai rapidement quelques clichés sur l'article, mais pour moi, une tablette n'est pas fait pour prendre des photos, donc je vais passer très rapidement sur ce sujet en tout cas. Au niveau de la productivité, parfaitement exécutée avec cette tablette, notamment lorsqu'elle est associée à un clavier. Alors là, on a une machine de guerre, hein, c'est le cas de le dire. Même si l'écran n'est que de 8,9 pouces, c'est totalement suffisant, et bien notamment pour rédiger des petits comptes rendus ou des articles sans aucun problème. Très véloce au niveau des jeux, au niveau des médias. Vous allez pouvoir regarder de la vidéo sans aucun problème. Le son est très bon. Voilà, on a vraiment une très bonne tablette en main. Google a fait l'excellent travail avec HTC. Pour tous ceux qui hésitent à acheter une tablette entre l'iPad Air 2 et cette Nexus 9, franchement on est sur quelque chose de relativement semblable. Le design est différent, c'est peut-être ce qui vous fera choisir un camp ou l'autre. En tout cas, avec Android 5.0 Lollipop, on est à équivalent avec iOS 8. Voilà. Donc après, c'est une question de goût, de choix. En tout cas, sachez que vous avez deux excellents produits en main. Reste à faire votre choix. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cette Nexus 9 et je suis triste qu'elle reparte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas comme d'habitude. Les commentaires sont là pour ça, que ce soit dans l'article ou dans la vidéo. Allez, au revoir.